Ouais, je vous laisse le temps de vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre des supports sous les fessiers comme toujours, hein, pour bien allonger le dos, pour bien relâcher les genoux, les hanches. Et puis à votre rythme ensuite, quand ce sera OK, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. N'hésitez pas ensuite à faire des petits mouvements avec peut-être le bassin, peut-être les bras, les épaules, la tête. Peut-être même que vous les bâillez, vous étirez. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin pour trouver encore un peu plus de confort dans votre posture assise. Puis voyez si ensuite vous pouvez essayer de trouver l'immobilité. Puis on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations simples. Laissez pour l'instant le souffle être à son propre rythme. Essayez simplement autant que possible d'y ramener votre conscience. Déjà observez votre respiration naturelle. Comment est-ce qu'elle est en cet instant? Observez si la respiration est plutôt rapide, plutôt lente. Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Et puis voyez peut-être aujourd'hui au passage du souffle, où est-ce que peut-être la respiration coince? Ou est-ce qu'aujourd'hui la respiration est fluide? Puis remarquez un instant aussi les mouvements du corps, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui reste immobile au passage de la respiration. Puis on va essayer de garder la conscience sur le ventre et puis ici sur les inspirations, petit à petit, de gonfler le ventre de plus en plus. Puis sur les expirations, on va souffler doucement à travers la bouche comme si on avait une petite paille entre les lèvres. Puis faites ça ensuite à votre rythme. Sur chaque inspiration, vous voulez essayer de gonfler le ventre au maximum. C'est peut-être petit à petit aussi d'ouvrir déjà un petit peu au niveau de la cage thoracique. Puis sur les expires, soufflez au loin à travers votre petite paille. Toute la respiration, peut-être aussi certaines des tensions du corps, peut-être même d'autres choses. Puis profitez de chaque inspiration pour créer déjà un peu de la longueur dans le dos, de l'espace autour des épaules, des clavicules. Puis sur chaque expiration, relâchez les épaules loin des oreilles, détendez les traits du visage. Essayez de prendre quelques respirations avec cette respiration-là. Toujours inspire, on gonfle le ventre, on essaie aussi d'ouvrir les côtes, de ramener le souffle jusque sous les clavicules. Et on expire à travers la petite paille.
Chacune à votre rythme, vous pouvez prendre encore une dernière respiration complète. Puis à la fin de votre prochaine expiration, retrouvez à nouveau votre respiration normale. Prenez un petit instant pour observer, pour ressentir. Ouais, peut-être déjà ce qui s'est créé avec ces quelques respirations, peut-être même si quelque chose s'est déjà relâché. Puis on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Vous pouvez ici toujours encore garder les yeux fermés, on va reprendre une inspiration. Et sur l'expiration, on va tout simplement commencer par relâcher le menton en direction de la poitrine. Évidemment, allez là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si c'est les premiers mouvements de votre journée, laissez le temps au corps de venir se déposer ici. Si au contraire, vous sentez que c'est déjà plutôt à l'aise, plutôt étiré à l'arrière de votre nuque, n'hésitez pas à enrouler un tout petit peu les épaules, à laisser le haut du dos s'enrouler encore un tout petit peu plus pour laisser l'étirement descendre encore un peu plus bas le long de la colonne vertébrale. Ouais. Puis évidemment, respirez ici, toujours profondément. On inspire, lent expire. Puis on va garder le menton à la poitrine, mais on va faire des demi-cercles en ramenant le menton d'un côté, puis de l'autre, comme si on voulait ramener le menton vers l'épaule droite et ensuite vers l'épaule gauche. Là aussi, faites les petits mouvements à votre rythme, à votre amplitude, en fonction de ce qui est OK aujourd'hui pour le corps. Ouais, c'est ça. Encore une dernière fois de chaque côté. Puis vous pourrez ensuite revenir au centre et sur une inspiration, on va à nouveau dérouler le dos, dérouler la tête et ramener cette fois-ci le menton en direction du ciel. Là aussi, en fonction de ce qui est OK pour la nuque, n'hésitez pas à garder la tête un tout petit peu plus dans l'axe. Si c'est OK d'aller plus loin, c'est de ramener le menton le plus haut possible. Et sentez ici l'étirement déjà à l'avant de la gorge. Essayez de garder bien la conscience sur le souffle ici, en particulier le souffle qui passe au niveau de la gorge. Et respirez profondément. Ouais, c'est ça. Puis on va là aussi, en gardant le menton vers le ciel, faire notre demi-cercle d'un côté puis de l'autre. Donc là aussi, la tête reste vers le ciel. On va essayer de ramener le menton d'un côté puis de l'autre. Toujours dans l'amplitude et la vitesse qui est OK pour vous aujourd'hui. Vous pouvez évidemment aller très très vite. Vous pouvez évidemment aller très très lentement. Voyez ce qui est OK aujourd'hui. Mais essayez dans tous les mouvements de garder la conscience de votre respiration, de ressentir toujours le souffle qui passe dans la gorge. Puis vous pouvez là aussi faire une dernière de chaque côté, puis ensuite on va revenir au centre et ramener à nouveau la tête dans l'axe. N'hésitez pas cette fois-ci à faire des cercles entiers avec la tête dans un sens, puis ensuite dans l'autre pour relâcher un tout petit peu au niveau des cervicales. Ouais, puis on va ramener à nouveau la tête au centre et cette fois-ci, si c'est OK, vous pouvez évidemment ouvrir les yeux, sinon vous pouvez toujours encore garder les yeux fermés. On va essayer, peu importe la posture dans laquelle vous êtes, de ramener les mains sur les 2 genoux. Sur les inspirations, on va essayer de creuser le dos, de monter la poitrine, de tirer les coudes vers l'arrière et à nouveau de ramener le menton vers le ciel. Sur l'expire, on va arrondir la colonne, tendre les bras, pousser le milieu du dos loin vers l'arrière et ramener le menton en direction de la poitrine. Puis ici, au rythme de votre respiration, inspire, on creuse, on essaie d'ouvrir déjà au niveau de la cage thoracique ici, de la gorge. Sur l'expire, on arrondit toute la colonne vertébrale et menton poitrine. Ouais, c'est ça, respirez bien profondément. Ici, si lorsque vous arrondissez, les genoux se décollent un tout petit peu, c'est tout à fait OK, hein, le bas du corps peut bouger ici dans cette posture. Ouais, c'est ça. On va là aussi en faire encore une dernière où on vient ouvrir, monter le regard, le menton. Expire, on arrondit. Et puis inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre. Puis vous pouvez cette fois-ci ramener les mains de chaque côté du corps.
Ouais, c'est ça. Sur l'inspiration, on va tourner les paumes de main vers le ciel, on va joindre les paumes de main par-dessus la tête. Sur l'expire, on va tourner à nouveau les paumes de main vers le sol et ramener le bout des doigts sur le tapis. Puis toujours au rythme du souffle, inspire, on essaie d'ouvrir, de joindre les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, on ramène le bout des doigts au sol. Ouais, c'est ça. Encore une dernière. Et puis la prochaine fois que vous êtes en haut, gardez les mains jointes. On va essayer de garder les mains jointes et sur une inspiration, de tendre les bras, d'imaginer comme si quelqu'un venait nous tirer par le bout des doigts, par les poignets, pour essayer de trouver la longueur dans le dos. Sur l'expiration, on va poser ensuite la main droite sur le sol et venir s'étirer en même temps sur le côté en gardant cette fois-ci les fessiers ancrés. Donc la main cherche toujours loin vers le ciel et peut-être que petit à petit on vient sur le côté. Évidemment pour celles pour qui c'est accessible de poser le coude, n'hésitez pas à poser le coude et laissez bien l'épaule droite être éloignée de votre oreille. Ouais, c'est ça. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien profondément. Et aussi, essayez de trouver de l'ouverture au niveau de la cage thoracique, des côtes à gauche. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis sur l'inspiration, on va à nouveau ramener la main gauche au ciel, joindre les paumes des mains. Sur l'expire, vous pouvez poser la main gauche au sol et venir cette fois-ci vous étirer de l'autre côté. Là aussi, les fessiers restent ancrés, mais le bras droit est engagé. Le bras droit est tendu, cherche loin vers le haut, puis ensuite sur le côté. Et à nouveau, on veut essayer d'éloigner ici l'épaule gauche loin de l'oreille. Si le coude se pose, posez le coude. Sinon, évidemment, décalez la main comme c'est OK pour vous. Ouais, c'est ça. Et cette fois-ci, essayez de ramener le souffle un peu plus sur le côté droit. Essayez toujours de créer de l'ouverture ici. Profonde inspiration, lente expiration. Puis à nouveau sur une inspiration, on va joindre les paumes de main au-dessus de la tête. Cette fois-ci, sur l'expire, on va ramener la main gauche sur le genou droit, la main droite qui vient sur le sol, à l'arrière de notre dos. Ouais, c'est ça. Si jamais vous êtes sur un support et que la main n'arrive pas à toucher le sol, n'hésitez pas à mettre un support sous la main ou de descendre de votre support. Puis on va essayer ici déjà d'ouvrir l'épaule droite vers l'arrière en gardant toujours l'épaule loin de l'oreille. Donc là aussi, on ne veut pas monter l'épaule, essayer de garder l'espace autour de la nuque. On va essayer ensuite sur une inspiration de presser les mains, soit le bout des doigts, soit la paume de main dans le sol pour essayer à nouveau de monter la poitrine. Et sur l'expire, on va ramener l'épaule droite encore un peu plus vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule droite. N'hésitez pas évidemment là aussi à fermer les yeux si vous en avez envie ou besoin. Ouais, puis sur chaque inspiration, essayez de trouver la longueur dans le corps. Ouais, tu veux ramener ta main gauche sur l'autre genou vers haut, sur ton genou droit. Non, la main droite peut rester. Non, tu pouvais rester avec la main droite derrière, mais la main gauche vient sur le genou de l'autre côté. Oui, c'est ça. Ouais, yes. N'hésitez pas à vous aider ici de votre main gauche pour tirer petit à petit sur le genou, aller encore un tout petit peu plus loin dans votre torsion. Puis à nouveau à votre rythme, sur une inspiration, on va ramener à nouveau les mains au centre vers le ciel, paume de main jointe. Sur l'expire, cette fois-ci, la main droite vient sur le genou gauche, la main gauche qui vient dans le dos. Là aussi, prenez le temps de placer votre main, soit la main à plat, soit on vient sur le bout des doigts, et on essaie à nouveau de monter la poitrine, puis d'éloigner l'épaule loin de l'oreille. Et ensuite, on ramène l'épaule gauche vers l'arrière, le regard par-dessus l'épaule gauche. Ouais, c'est ça, et respirez. Chaque inspiration, allongez le dos, créez de l'espace autour de la poitrine, des côtes, des clavicules. Sur les expires, la main qui est sur le genou, qui vous êtes peut-être allé un tout petit peu plus loin. Fond inspiration, lente expiration. Prenez encore deux dernières respirations ici, toujours à votre rythme. On inspire profondément, on expire entièrement. Puis sur une troisième inspiration, ramenez à nouveau les mains au centre vers le ciel, paume de main jointe. Sur l'expire, on va ramener cette fois-ci le bout des doigts à l'avant de nos tibias. Donc ici, si vous êtes encore sur un support, n'hésitez pas à vous asseoir directement sur votre tapis. Et puis ensuite, allez là où c'est OK d'aller. Peut-être que ça suffit déjà de rester ici. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer en gardant les fessiers ancrés sur le sol de marcher les mains vers l'avant.
Et cette fois-ci, on va essayer de garder les bras tendus et toujours de trouver la longueur dans le dos. Donc en gardant les fessiers ancrés, imaginez ici comme si vous voulez tirer les mains vers vous pour monter la poitrine. Et le regard reste vers l'avant. Ouais, c'est ça, respirez. Ouais, respirez profondément. Sur une expiration ici, cette fois-ci, vous pouvez laisser le dos s'arrondir, la tête se relâcher, les bras se relâcher également. Là aussi, si les coudes se posent, posez les coudes. Sinon, gardez les bras comme c'est OK pour vous d'avoir les bras aujourd'hui. Puis peut-être que vous restez en immobilité, peut-être que vous avez envie de vous balancer un petit peu vers la droite, vers la gauche, comme si vous faisiez ici des demi-cercles avec tout le haut de votre corps. Ouais, et puis respirez profondément. On inspire, lent expire. Ouais, et puis sur l'inspiration suivante, aidez-vous de vos mains pour redresser le haut du corps. Prenez un instant pour observer la jambe qui est devant, la jambe qui est derrière, puis vous pouvez ensuite ramener les mains à l'arrière de votre dos et ouvrir vos pieds de la largeur de votre tapis. Puis on va faire ici des petits mouvements d'essuie-glace pour relâcher un petit peu au niveau des hanches. Ouais. Puis vous pouvez reprendre votre tailleur, la jambe qui était derrière vient devant, celle qui était devant vient derrière. Oui, c'est ça. Et à nouveau, sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel, joindre les paumes des mains. Sur l'expire, vous pouvez ramener à nouveau le bout des doigts vers l'avant de vos tibias. Et là aussi, allez, ensuite, là où c'est OK pour vous d'aller, on va essayer au début de garder à nouveau un petit peu d'engagement. Donc, les mains sont bien ancrées sur le sol. On va essayer de tirer les mains vers nous pour monter la poitrine vers le ciel et garder la longueur dans le dos. Ouais, c'est ça. Respirez profondément. Profond inspire, lent expire. Puis sur une expire, à nouveau à votre rythme tranquillement. Laissez cette fois-ci le dos s'arrondir, la tête se relâcher. Peut-être les coudes se poser sur le sol, peut-être pas. Voyez à nouveau ici ce qui est OK pour vous. Ouais, puis respirez profondément. Peut-être qu'à nouveau, vous voulez faire ces petits mouvements de balancement avec le haut du corps, vers la droite, vers la gauche. Peut-être que vous préférez rester dans l'immobilité. Puis à nouveau doucement sur une inspire, aidez-vous de vos mains pour redresser le haut du corps. Et vous pouvez à nouveau ramener les mains vers l'arrière, les pieds de la largeur de votre tapis pour faire les petits mouvements d'essuie-glace. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer ici de trouver déjà un petit peu plus d'espace au niveau de nos omoplates. Donc vous pouvez garder ici les pieds de la largeur de votre tapis. Ce qu'on va essayer de faire par contre, c'est de se redresser un tout petit peu. Et ici, ça va être un petit peu technique. Je me tourne pour vous montrer. Ce qu'on veut, c'est venir ramener le dos des mains à peu près au niveau de la taille. Donc de chaque côté. Cette posture, c'est la posture de l'étirement des ailes du poulet. Vous voyez pourquoi? Parce que souvent, c'est ce qu'on fait quand on veut faire les ailes du poulet. Oui, c'est ça. Et ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener les coudes à l'intérieur de nos genoux. Ici, ensuite, allez là où c'est OK pour vous. Ouais, c'est ça. Si vous avez besoin de plus d'espace, ouvrez un peu plus les pieds, n'hésitez pas à tendre un peu plus les jambes. Oui, elle est intense, celle-ci. Yes, Virginie, respire bien. Évidemment, pour celles pour qui c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on essaie ensuite de presser les genoux en direction de nos coudes pour trouver encore un peu plus d'étirement entre les omoplates. Profitez aussi de l'étirement des poignets. Ouais, on va essayer de prendre encore 3 dernières respirations ici. Profond inspire, lent expire. C'est là aussi de respirer peut-être en particulier dans le haut du dos. Encore 2. Yes. Et la dernière, relâchez les traits du visage. Ouais, puis vous pouvez doucement relâcher à nouveau les genoux, relâcher les bras. N'hésitez pas ici à serrer un instant les doigts, les paumes de main, à faire des petits cercles lents avec vos poignets pour relâcher un petit peu au niveau des poignets. Ouais, oui, c'est ça. Puis vous pouvez ensuite à nouveau soit venir en tailleur pour passer par-dessus les genoux, sinon ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre pour venir à 4 pattes. Oui, c'est ça. On va essayer de garder le bassin à peu près au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. Si jamais les poignets sont encore un petit peu sensibles, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu plus les mains pour y mettre moins de pression.
On va faire quelques chavages sur l'inspiration. Vous pouvez retourner les orteils de vos deux pieds, creuser le dos, ramener le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va à nouveau pointer les pieds sur le tapis, arrondir la colonne, presser bien les mains dans le sol et menton poitrine. Puis toujours au rythme du souffle, inspire, on retourne les orteils, on creuse le dos, on monte le regard. Expire, on arrondit. Puis faites ça bien en rythme de votre respiration et sur les expirations, pressez bien dans les mains à nouveau pour mettre de l'espace entre les omoplates. Ouais, c'est ça. Yes. Ouais. Puis sur une prochaine inspire à votre rythme, vous pouvez à nouveau revenir dans un dos neutre. Et on va essayer cette fois-ci d'ouvrir les genoux de la largeur qui est ok pour vous, mais n'hésitez pas à mettre un peu d'espace pour les hanches, donc d'ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, les fessiers vers les talons. On va venir dans une posture de l'enfant étiré. Puis si c'est ok, vous pouvez poser le front au sol, sinon garder la tête dans le prolongement de la colonne. Mais c'est là aussi de garder l'engagement avec les bras et d'imaginer à nouveau que les mains veulent chercher loin, loin, loin vers l'avant. Ouais, c'est ça. Puis on va essayer ensuite, en gardant les bras tendus, de venir sur le bout des doigts. Comme si vous aviez des petits bols sous les mains. Ouais, mais la poitrine, elle reste vers le sol. Ici, on va essayer cette fois-ci de resserrer les omoplates dans le haut du dos. Oui, et essayez ici de respirer profondément, en particulier à nouveau sous les clavicules dans la zone du cœur. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez bien profondément. Et si même aujourd'hui c'est accessible dans cette posture, si vous voulez déjà essayer d'aller un tout petit peu plus loin, au lieu de garder le front au sol, vous pouvez voir si vous arrivez à poser le menton. Si c'est pas le cas, reposez à nouveau le front sur votre tapis. Yes. Et sur une expire, relâchez le front, relâchez les mains. Et sur l'inspiration qui suit, on va se repousser à quatre pattes. Oui, puis vous pouvez à nouveau ramener les genoux à peu près de la largeur de votre bassin pour avoir un peu plus d'ancrage. On va essayer ensuite sur une inspiration de tendre notre bras droit loin vers le ciel, le regard qui rejoint la main. Sur l'expire, vous pouvez glisser le bras droit à l'arrière du bras gauche pour poser l'épaule et poser la tête. N'hésitez pas ici aussi, si la tête se pose pas sur le sol, à peut-être mettre une brique sous la tempe. Oui, c'est ça. Si ça suffit, restez là. Si c'est ok d'aller plus loin, vous pouvez essayer de tendre le bras gauche vers l'avant. Ouais, c'est ça. Puis en restant ensuite dans cette posture, on va essayer de presser le dos de la main droite sur le sol pour sentir que ça s'étire encore un peu plus au niveau de l'omoplate. Ouais, puis presser aussi ensuite les hanches vers la droite. Évidemment, respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Respirez bien, bien, bien profondément. N'hésitez pas, même ici aujourd'hui, de temps en temps, dans certaines postures, d'expirer par la bouche pour venir relâcher un tout petit peu plus au niveau somatique, au niveau du corps. Ouais. Puis sur une inspiration à nouveau, si le bras gauche est tendu vers l'avant, vous pouvez ramener la main gauche à côté du visage. Et ensuite, vous repoussez du sol pour revenir à quatre pattes. Ouais, et on va changer de côté. On va cette fois-ci ouvrir le bras gauche vers le ciel, le regard qui rejoint la main gauche. Et on va glisser le bras gauche à l'arrière du bras droit, de nouveau pour essayer de poser l'épaule et poser la tête. Puis soit on reste ici, si c'est ok. Vous pouvez tendre le bras droit cette fois-ci vers l'avant de votre tapis. Puis on va de nouveau essayer de ramener un petit peu d'engagement et c'est ensuite de presser le dos de la main gauche sur le sol et de pousser les hanches vers la gauche également. Oui, et puis de respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Ramenez là aussi le souffle dans toutes ces zones que vous sentez qui sont en train d'être étirées, ouvertes, engagées. Et sur les expires, relâchez encore un peu plus la posture. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau sur l'inspiration, vous pouvez ramener la main droite à côté du visage, vous repousser du sol et revenir à quatre pattes. Oui.
Puis on va cette fois-ci, si vous êtes plutôt à l'avant de votre tapis, n'hésitez pas à reculer un tout petit peu pour que vous ayez les pieds plutôt à l'arrière de votre tapis. On va essayer de garder le bassin au-dessus des genoux, les genoux à peu près largeur de hanche pour avoir à nouveau suffisamment d'ancrage. Et cette fois-ci, on va essayer de marcher les mains vers l'avant pour essayer de relâcher le cœur en direction du sol. Là aussi, les bras sont tendus. Si aujourd'hui on est là et que ça suffit d'être là, on reste là. Si c'est ok d'aller plus loin, l'idée ici, c'est d'essayer de ramener petit à petit la poitrine en direction du sol. Et comme on a fait tout à l'heure dans la posture de l'enfant, peut-être qu'on peut poser le front, peut-être même que c'est accessible pour certaines aujourd'hui de venir poser le menton. Ouais, c'est ça. Tendez bien les bras sont engagés. On va sentir que ça s'étire sous les aisselles et autour des épaules. Ouais. Puis soit on reste paume de main au sol. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on essaie à nouveau de venir sur le bout des doigts, comme si on avait des petits bols sous les mains. Oui, mais en gardant les bras tendus. Yes, et respirez. Respirez à nouveau ici dans la zone du cœur. Essayez d'ouvrir la cage thoracique, de ramener le souffle jusque sous les clavicules. Et d'expirer entièrement. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis sur l'expire, à nouveau, si vous êtes sur le bout des doigts, vous pouvez venir poser les mains à plat sur votre tapis. Et on va essayer ici à nouveau de presser les mains dans le sol pour éloigner la poitrine du tapis. Puis vous pouvez reculer doucement les mains. Cette fois-ci, si c'est ok pour le corps, pieds serrés, genoux serrés, on va ramener les fessiers vers les talons et les bras un instant le long du corps pour poser le front au sol. Si le front ici se pose pas, prenez vos mains pour y faire un petit support. Sinon, mettez une brique sous le front. Essayez ici de bien relâcher cette fois-ci les épaules, de bien relâcher les bras. Ah, et respirez. Essayez d'inspirer en particulier ici, cette fois-ci le long de la colonne vertébrale. Et expirez entièrement. Profonde inspiration et lente expiration. Encore une dernière. Puis sur l'inspiration qui suit, vous pouvez cette fois-ci ramener les mains de chaque côté des genoux, menton poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Et on va essayer de monter sur nos genoux. On va essayer de fournir quelques petits derniers efforts avant de venir dans nos postures de yin. N'hésitez pas si vous avez besoin de supporter un petit peu vos genoux, de mettre des couvertures sous les genoux parce qu'on va rester un petit instant sur les genoux. Ici, déjà, ce qu'on va essayer de faire, c'est à nouveau trouver l'ancrage dans les jambes. Donc, les genoux sont vers la largeur de nos hanches. Pareil pour les pieds. On ne veut pas laisser les pieds partir vers l'extérieur, ni les pieds joints. On veut essayer ici d'avoir un bel ancrage entre nos jambes. Et ce qu'on va déjà essayer de chercher ensuite, c'est le mouvement avec le bassin. C'est d'imaginer qu'ici, on veut ramener le pubis en direction du nombril. Souvent, on sent du coup que ça s'engage un tout petit peu au niveau de nos cuisses. C'est ce qu'on va essayer de garder tout le long des prochaines postures aujourd'hui. C'est ce mouvement où on descend le coccyx, on monte le pubis, qu'on sente l'engagement dans les jambes. Puis ensuite, on va simplement déjà commencer par ramener les mains ici, dans le bas du dos. Imaginez comme si vous voulez glisser vos mains dans les poches d'un jean. Ici, c'est ce qu'on veut essayer de placer. C'est ce mouvement-là, les mains qui sont à peu près bas du dos au niveau du sacrum. Ouais, c'est ça. Et cette fois-ci, on va essayer de trouver le mouvement inverse de nos ailes de poulet. On va essayer plutôt d'essayer de resserrer les coudes à l'arrière et déjà d'essayer d'ouvrir les épaules vers l'arrière et vers le bas. Donc, on veut pas garder ici les épaules vers l'avant. Essayez de rouler les épaules vers l'arrière et de resserrer vos coudes autant que c'est possible, de les resserrer dans le dos. Oui, c'est ça. Évidemment, si ça suffit de rester là, on reste là. Sinon, si c'est OK, en gardant l'engagement du bassin, on va imaginer comme si nos mains pressaient le bassin encore un peu plus vers l'avant et qu'on veut ici ramener le regard en direction du ciel. Peut-être que là aussi, on reste là pour la tête si ça suffit. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on ramène le regard vers l'arrière pour trouver encore un peu plus d'ouverture au niveau de la gorge. Oui, mais évidemment, ne forcez pas à aller là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui. Essayez de presser le bassin vers l'avant. Yes! Ouais. Puis sur une inspiration, à nouveau doucement, on va ramener le menton, le regard vers l'avant. Vous pouvez ensuite relâcher un instant les fessiers, relâcher les bras
N'hésitez pas à faire des petits cercles avec les épaules. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on va ensuite à nouveau monter sur nos genoux. Si vous sentiez que cette variation-là, c'était déjà très intense aujourd'hui, restez dans cette option-là, les mains dans le bas du dos, à trouver l'ouverture des épaules et peut-être petit à petit à essayer de chercher vers l'arrière avec la tête. Si c'est ok d'aller plus loin, essayez de retourner les orteils de nos deux pieds. Oui, c'est ça. Puis on va essayer ensuite de poser à nouveau nos fessiers sur les talons et de ramener notre main droite sur notre pied droit. Donc ici déjà, pour trouver l'ouverture au niveau de l'épaule, on va essayer de tourner la paume de main en direction de la plante de pied et déjà essayer de trouver l'ouverture ici. Vous pouvez évidemment attraper le talon. Ouais, c'est ça. Puis sur une inspiration, on va essayer d'aller dans un demi-chameau. On va essayer de descendre à nouveau le coccyx, de monter directement le pubis et ensuite de presser le bassin vers l'avant, de tendre le bras et peut-être le regard vers le ciel. Et là aussi, si c'est ok d'aller plus loin aujourd'hui, peut-être qu'on essaie de ramener la main, le regard vers l'arrière. Oui, mais gardez bien l'engagement jusqu'au bout des doigts. Imaginez là aussi quelqu'un vient vous tirer par le bout des doigts pour essayer de trouver la longueur dans le haut du corps. Puis descendez le coccyx, montez le pubis, pressez le bassin vers l'avant et respirez. Surtout ici, respirez. Yes! Et sur une expire à nouveau à votre rythme, on va venir poser les fessiers sur les talons, relâcher la tête, relâcher le bras. Si vous avez besoin de faire des petits cercles avec les épaules, avec la tête, n'hésitez pas. Puis on va changer de côté. On va attraper cette fois-ci notre talon gauche avec la main gauche. Donc là aussi, c'est la paume de main qui est en direction de la plante de pied. Vous pouvez ensuite encercler votre talon pour ouvrir déjà ensuite l'épaule vers l'arrière. Et à nouveau, sur une inspiration, on va monter le pubis, descendre le coccyx, puis presser le bassin vers l'avant. Et soit le regard, la main en direction du ciel, soit si c'est ok, peut-être qu'on ramène le regard, la main vers l'arrière. Et respirez. Gardez bien l'engagement dans le bas du corps, ça va vous aider à trouver de l'ouverture dans le haut du corps. Yes! Respirez profondément, toujours dans la poitrine, dans les clavicules. Et sur une expire, relâchez à nouveau les fessiers, relâchez les bras. Vous pouvez ici un instant relâcher aussi un petit peu les orteils. N'hésitez pas même si vous avez besoin de tapoter un petit peu ou alors carrément de relâcher les genoux, de venir un petit peu à quatre pattes et de tendre une jambe après l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on va essayer de retrouver notre placement, de venir à nouveau sur le bout des orteils. Là aussi, si un côté puis l'autre c'était déjà très intense, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir faire droite puis gauche au rythme de votre respiration. Donc sur les inspires, on ouvre, sur les expires, on relâche. Si vous sentez que c'est ok d'aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, on va faire directement les deux côtés en même temps. On va essayer d'attraper nos deux talons, toujours les paumes de main en direction des plantes de pied. Ouais, c'est ça. Puis là aussi, essayez déjà ensuite d'ouvrir les épaules vers l'arrière, comme si vous voulez pousser la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Yes! Et sur une inspire, on va ramener à nouveau coccyx en direction des talons, pubis en direction du nombril. On va essayer de presser le pubis vers l'avant et trouver encore un peu plus d'ouverture au niveau des épaules. Le regard peut rester vers l'avant, vers le ciel, ou peut-être vers l'arrière. Oui, les deux ensemble, c'est plus intense. Ouais, gardez bien l'engagement dans le bas du corps, pressez le pubis vers l'avant. Imaginez que vous avez un mur devant vous, que vous voulez coller vos hanches contre le mur devant vous. Et respirez. Et doucement, relâchez à nouveau la posture, ramenez le menton vers la poitrine, relâchez les bras. Peut-être que vous revenez à nouveau à quatre pattes pour relâcher un tout petit peu les jambes. Ouais, c'est ça. Puis on va doucement chercher à nouveau une posture de l'enfant, autant que c'est possible pour le corps. On va essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux. Et d'abord, on va essayer de presser les mains dans le sol pour déjà arrondir le dos. Et ensuite, on veut ramener les fessiers en direction des talons. Puis relâcher peut-être le front, avec toujours, si besoin, support sous le front. Et si c'est ok, les bras le long du corps. Là aussi, laissez ensuite les épaules, cette fois-ci, se relâcher vers l'avant. Et respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Inspirez cette fois-ci en particulier dans le bas du dos. Essayez de trouver de l'ouverture dans le bas du dos.
Et expirez entièrement. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Puis vous pouvez ensuite à nouveau doucement tendre les bras vers l'avant pour revenir à quatre pattes et trouver votre chemin ensuite pour vous allonger sur le ventre. On va aller dans nos postures de yin, donc n'hésitez pas si vous voulez remettre les pulls, les chaussettes, déjà vous couvrir avant de vous allonger sur le ventre. Sinon, évidemment, vous pouvez directement vous allonger. Ouais, oui, c'est ça. Laisse le temps de vous couvrir. Ouais. On va essayer ensuite d'aller dans une posture de l'aile ouverte. Ici, ce qu'on va essayer de chercher, c'est une fois qu'on est allongé sur le ventre, on va commencer par le côté droit. Aujourd'hui, c'est de venir tendre le bras droit à hauteur d'épaule. Peut-être que pour certaines, aujourd'hui d'ailleurs, d'être ici, ça crée déjà suffisamment d'étirement. Si c'est le cas, restez là. Si on veut aller un peu plus loin, ici, on va essayer d'aider notre main gauche pour venir rouler le dos en direction de notre bras droit. Plus on garde la poitrine au sol, moins c'est intense. Plus on essaie de s'allonger sur le dos, plus c'est intense. Donc là aussi, voyez ce qui est OK pour vous. Peut-être que les jambes sont tendues, peut-être qu'on plie les genoux, peut-être qu'on fait tout un tas d'autres trucs avec nos jambes. N'hésitez pas, même si vous avez des supports, à mettre des supports entre les genoux si besoin. Ici, c'est vraiment les jambes, ce qui est le plus confortable pour vous. Ce qu'on veut ici, c'est sentir un étirement à l'intérieur de notre bras droit et surtout une ouverture, toujours sur le dessus de la poitrine, autour de la cage thoracique. Si c'est aussi inconfortable pour la tête, votre main gauche, elle peut vous servir de support pour la tête, sinon mettez un coussin ou une brique. La main gauche peut rester soit à l'avant de la poitrine, mais peut-être qu'aussi vous voulez ramener le bras gauche le long du corps, peut-être même dans le bas du dos. Si vous voyez ce qui est OK pour vous. Ouais, c'est ça. Et ici, j'ai pas précisé, mais le bras droit, il est à peu près à hauteur d'épaule. Si c'est trop intense, on veut essayer de descendre le bras un peu plus proche du corps. Par contre, on veut éviter de monter le bras au-dessus de l'articulation de l'épaule pour pas trop presser ici, au niveau de l'articulation. Ouais, c'est ça. Puis vous pouvez ensuite évidemment fermer les yeux. On va essayer de prendre 3 minutes dans cette posture. Puis on va commencer par une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis après ces 3 respirations, voyez si cette fois-ci, après toutes les postures les plus engageantes de début de pratique, si cette fois-ci vous pouvez laisser le corps se relâcher. Je rappelle toujours que dans le yin, on veut faire le moins d'efforts possible, que plus on relâche, plus la posture est efficace. Voyez si vous pouvez aussi relâcher encore un peu plus le visage, puis tous les organes ici du corps, peut-être en particulier aujourd'hui les poumons, toute cette zone du cœur. Puis si vous avez ensuite envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin, peut-être un peu moins loin. Rappelez-vous aussi à tout moment, si vous avez besoin de sortir de votre posture plus tôt, que vous pouvez tout à fait sortir de votre posture avant la fin. Il va rester encore une dernière minute.
On va doucement reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Puis prenez ensuite le temps de sortir de votre posture sans vous précipiter. Revenez à nouveau vous allonger sur le ventre. Peut-être ensuite les bras le long du corps, peut-être les mains sous le front. Voyez ce qui est OK cette fois-ci pour relâcher le bras droit. Puis prenez un petit instant ici pour observer, pour ressentir. Peut-être déjà voir dans le corps ce qui a changé par rapport au tout début de pratique. Peut-être que vous ressentez déjà un petit peu plus d'ouverture autour de la zone du cœur, autour de la cage thoracique. Puis on va s'installer ensuite dans la même posture de l'autre côté. Donc là aussi, rappelez-vous, d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est tendre le bras droit, hauteur d'épaule, ou si c'est trop intense, un tout petit peu plus bas. Bras gauche, pardon. Et puis avec la main droite, cette fois-ci, on va essayer de se repousser du sol, là aussi, jusqu'à là où c'est OK pour nous. Évidemment, si ça suffit de rester déjà sur le ventre, on reste là. Sinon, si c'est OK, on peut aller plus loin, puis choisir à nouveau le placement des jambes, jambes tendues, genoux pliés, et peut-être le bras droit qui veut même venir ici, dans le bas du dos, avec ou sans support pour la tête. N'hésitez pas là aussi à voir ce qui est OK pour vous. Ouais. Et puis si vous avez besoin de support entre les jambes, n'hésitez pas. Des fois, ça peut être inconfortable d'avoir les genoux l'un au-dessus de l'autre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une petite brique, un petit coussin, même le bolster. Ouais. Puis prenez le temps de vous déposer. On va là aussi prendre 3 minutes. Commençons à nouveau par prendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis laissez là aussi, après ces 3 respirations, peut-être le corps se relâcher encore un tout petit peu plus. Et puis ressentez ce qui se passe sur ce côté-là. À quel endroit? Puis essayez à nouveau de relâcher au maximum aussi tout le reste du corps, traits du visage, tous les organes. Puis si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin, peut-être même sortir de la posture. Là, à nouveau, écoutez votre corps. Écoutez ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Puis retrouvez votre souffle, sans forcément vouloir le contrôler ni le modifier. Observez peut-être simplement comment est votre respiration ici.
Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement à nouveau relâcher, sortir de votre posture. Ah, aussi prenez le temps de trouver ensuite à nouveau le placement des bras le long du corps, sous le front. On va essayer de prendre cette fois-ci 1 minute de rebond énergétique, toujours pour observer, pour ressentir. Voyez là aussi ce qui s'est créé, relâcher. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. Vous pouvez doucement cette fois-ci à votre rythme vous retourner pour vous allonger sur le dos. Ouais, prenez votre temps. On va aller cette fois-ci dans la posture de la banane. On va commencer cette fois-ci par étirer notre côté gauche. Donc ici, vous pouvez ramener votre pied droit à peu près à l'extérieur du tapis, le pied gauche qui vient par-dessus ou par-dessous le pied droit. Fessiers et dos qui restent ancrés sur le sol avec le haut du corps. On va se glisser vers la droite aussi. Puis à nouveau, les bras, voyez ce qui est OK pour vous. Évidemment, plus on va ramener les bras à l'arrière de la tête, plus ça va intensifier ici l'étirement sur le côté. Et puis la tête aussi, vous pouvez la tourner vers la droite, vers la gauche. Si besoin, petit support sous la tête, peut-être même sous les épaules, si les épaules sont très très éloignées du sol. Ouais, c'est ça. Prenez là aussi le temps de vous déposer. On va cette fois-ci rester 4 minutes de chaque côté. À nouveau en commençant par une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis dans cette posture, on va essayer de ramener la conscience sur tout notre côté gauche. Puis évidemment ici, sans juger, sans vouloir modifier ce qui est là, simplement déjà observer. Au niveau du corps physique, qu'est-ce que vous pouvez ressentir sur ce côté gauche? Peut-être certaines parties du corps où on ressent rien ou qui sont plutôt neutres. Peut-être d'autres où on ressent un étirement, peut-être même une intensité, peut-être même aujourd'hui un inconfort. Simplement observer, ressentir. Puis essayez ensuite d'imaginer comme si votre souffle à chaque inspiration rentrait par le bout des orteils pour passer tout le long du corps sur ce côté gauche. Que sur l'expiration, vous soufflez au loin, peut-être justement tout ce qui coince, tout ce qui est inconfortable, les petites tensions. Sur chaque inspiration, on vient ramener ici une énergie qui nettoie, qui ouvre, qui libère. Et sur chaque expire, on vient relâcher, souffler au loin, tout ce qui ne nous sert plus. Puis si vous avez besoin ou envie d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin, créer encore un peu plus d'ouverture. Puis revenez ensuite à ce souffle.
Peut-être même imaginer cette fois-ci sur les inspirations, le souffle qui vient vous ramener de l'énergie, peut-être quelque chose de nouveau dans le corps. Et toujours sur les expires, on relâche un peu plus. On va rester encore une dernière minute dans la posture. On va à nouveau ici prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ah, encore une profonde inspire, profonde expire. Puis prenez à nouveau le temps de relâcher, de sortir de votre posture, de retrouver un petit instant le centre. Puis on va prendre ici une petite minute à nouveau de rebond énergétique pour observer, pour ressentir. Ouais, là aussi, ce qui s'est créé, relâché. Peut-être la différence de sensation entre les deux côtés. Peut-être même un côté qui a l'air plus long, plus allongé. Ressentez peut-être aussi l'énergie qui circule, des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. Puis on va doucement ensuite s'installer dans la même posture de l'autre côté. Vous pouvez sortir cette fois-ci votre pied gauche à l'extérieur du tapis, le pied droit qui vient par-dessus ou par-dessous le pied gauche. Puis à nouveau avec le haut du corps, on va essayer de chercher aussi cette direction-là pour sentir cette fois-ci l'étirement sur notre côté droit. Puis voyez à nouveau comment placer les bras à l'arrière de la tête. Peut-être un bras qui reste le long du corps si c'est trop inconfortable pour l'épaule. N'hésitez pas ici à ajuster en fonction de ce qui est OK pour vous. Et peut-être aussi de tourner la tête dans une direction puis l'autre pour voir laquelle correspond le mieux aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis on va là à nouveau prendre nos 4 minutes. À nouveau en commençant par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis observez cette fois-ci un petit instant votre corps physique sur le côté droit. Peut-être à nouveau du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Observez ce que vous ressentez ici. De confortable, d'inconfortable. Et puis rappelez-vous ensuite d'utiliser votre respiration. En imaginant sur chaque inspiration le souffle qui rentre par le bout des orteils, qui passe tout le long de votre côté droit. Pour que sur l'expiration ensuite, vous pouvez relâcher par le bout des doigts tout ce que vous voulez relâcher.
toutes les sensations du corps, mais peut-être que vous emmenez avec vous d'autres choses qui vous servent plus aujourd'hui. Certaines pensées, peut-être même certaines émotions. Ces inspirations qui viennent à nouveau ouvrir, créer de l'espace. Puis les expirations qui viennent libérer, relâcher. Si vous avez ensuite envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. À nouveau, peut-être qu'on va plus loin, moins loin. Puis revenez à nouveau au souffle en imaginant cette fois-ci à nouveau sur les inspirations qu'une nouvelle énergie vient s'installer à l'intérieur de vous. L'énergie peut-être un peu plus douce. Puis toujours sur les expires, soufflez au loin. Ce que vous voulez relâcher. On va rester encore une dernière minute dans cette posture. Puis vous pouvez reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis là aussi, à votre rythme doucement, vous pouvez à nouveau relâcher votre posture. Prenez le temps de revenir au centre. À nouveau prendre une petite minute de rebond énergétique. Trouvez une posture neutre pour vous. Puis prenez cet instant pour ressentir, pour observer tout ce qui s'est passé dans la posture précédente, mais peut-être aussi depuis le début de pratique. Si quelque chose a évolué ou pas. Observez peut-être à nouveau tout autour de la cage thoracique, l'espace, les sensations. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis prenez ici le temps de plier les genoux, de vous rouler sur un côté pour venir ensuite vous asseoir. Ouais, pour celles qui ont un bolster, vous pouvez attraper votre bolster. Si vous n'avez pas de bolster, prenez coussin, couverture, tout ce qui peut vous servir pour venir rehausser le haut de votre dos. Oui, on va venir ici dans une posture du poisson. On va quand même rester à peu près 6 minutes. Donc, n'hésitez pas vraiment à ajuster comme c'est OK pour vous. Déjà, première option, c'est de ramener le bolster le long de la colonne vertébrale pour venir ensuite vous allonger dessus. Deuxième option, si on veut ici rajouter un peu plus d'ouverture au niveau de la gorge, je vais prendre le bolster dans l'autre sens, le ramener à peu près au niveau des côtes pour que les épaules, les bras passent dessus et ici trouver plus d'ouverture au niveau de la tête.
Dans les 2 options, qu'on ait le bolster dans ce sens-là ou dans l'autre, si c'est trop intense d'avoir la tête vers l'arrière, hésitez pas ici à mettre un petit support sous votre tête pour que la tête puisse se relâcher un peu plus confortablement. Pareil, si au niveau de la cambrure du bas du dos, on sent que c'est trop intense, mettez un petit support sous les fessiers, petite couverture, petite brique, ce que vous avez à disposition. Puis pour les jambes, aujourd'hui, si c'est OK, on va essayer de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Là aussi, si c'est trop inconfortable pour les genoux, mettez des supports sous les genoux. Si vous avez des briques, prenez vos briques. Si vous avez peut-être un deuxième bolster, vous pouvez même mettre un deuxième bolster ici sous les genoux. Ouais. Puis le positionnement des bras ici, plus on va essayer de ramener ensuite les bras en direction de l'arrière de la tête, plus ça va ramener de l'ouverture autour des épaules, la cage thoracique. Donc comme on reste quand même 6 minutes, n'hésitez pas à commencer un petit peu moins lent au début et au bout d'un moment, quand le corps s'ouvre, peut-être aller plus loin, peut-être même jusqu'à attraper les coudes opposés et venir relâcher les bras à l'arrière de la tête. Évidemment, voyez ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Vous pouvez aussi toujours commencer plus loin et puis si ça devient trop intense, relâchez ensuite les bras à nouveau un peu plus proches du corps. Ouais, c'est ça. Prenez le temps de vous installer, de vous déposer. Puis là aussi, on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis on va profiter aujourd'hui de tenir cette posture un peu plus longtemps pour faire à nouveau un petit exercice de respiration. En tout cas, sur la première partie de posture, on va essayer de faire une cohérence cardiaque. Donc, chacune à votre rythme. Vous pouvez compter 5 temps d'inspiration et 5 temps d'expiration. Puis, essayez ici, toujours dans cet esprit de créer de l'ouverture autour de la poitrine, de la cage thoracique, de sur chaque inspiration, bien gonfler le ventre, bien ouvrir les côtes et de ramener le souffle jusque sous les clavicules. Et puis, sur les expires, sur les 5 temps, expirez entièrement. Puis laissez peut-être votre corps s'enrouler encore un peu plus sur votre bolster. Chaque 5 temps d'inspiration, cherchez toujours cette ouverture, cet espace. Puis sur les 5 temps d'expire, déposez-vous entièrement. Prendre encore un ou deux derniers cycles avec cette respiration-là. Puis vous pourrez ensuite relâcher votre respiration, peut-être même ajuster votre posture si besoin. On arrive doucement à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller plus loin, moins loin. Ouais, n'hésitez pas si ça devient trop inconfortable pour les hanches de carrément changer le placement des jambes. Reste encore 3 minutes.
Puis n'hésitez pas, si dans le silence, vous sentez que des fois les pensées s'agitent, de reprendre votre respiration. On va rester encore une toute dernière minute dans cette posture. On va reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspiration, profonde expire. Si vous avez encore les genoux ouverts sur les côtés, vous pouvez ramener d'abord les bras le long du corps, vous aider de vos mains pour ramener les genoux l'un à côté de l'autre. Puis vous roulez ensuite tranquillement sur un côté pour éloigner votre bolster. Ouais, prenez le temps de sortir de votre posture, de prendre ensuite quelques respirations allongées sur le dos. Prenez le temps pour ces quelques respirations à nouveau d'observer, de ressentir ce qui est là. Voyez toujours ici autour de la zone du cœur, de la cage thoracique, ce que vous pouvez ressentir, ou peut-être même aujourd'hui ce que vous ressentez plus. Puis avant de s'installer dans notre Shavasana, vous allez pouvoir ramener les genoux à la poitrine et attraper les genoux avec les mains. On va en profiter ici pour relâcher un tout petit peu le bas du dos. On va essayer de prendre 3 respirations. Sur l'inspiration, on va essayer de ramener le front vers les genoux, genoux vers le front. Et sur l'expire, on vient à nouveau dérouler. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, front, genou, genou, front. Et expire, on déroule. Et la dernière, front, genou, genou, front. Expire, on déroule. Et vous pouvez ensuite vous installer dans la posture de Shavasana, qui est là aussi OK pour vous aujourd'hui. Peut-être sur le dos, peut-être que vous voulez mettre les jambes contre un mur, sur un canapé. Évidemment, pour celles qui veulent faire un Shavasana beaucoup plus long, n'hésitez pas à carrément couper la vidéo, prolonger votre Shavasana. Oui, prenez ensuite évidemment le temps de vous installer, de vous couvrir pour avoir bien chaud. Faites encore tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez besoin. Peut-être même qu'ici le corps a besoin encore de s'étirer dans certaines parties.
Ouais. Puis une fois que vous serez ensuite confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Puis laissez maintenant toute la pratique derrière vous, toutes les postures, toutes les sensations. Laissez tout ce qui s'est passé s'infuser entièrement pendant votre Shavasana. Prenez ici ces quelques minutes pour simplement être, plus rien à faire, plus rien à observer, juste être là.
pouvez tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Faites tous les mouvements que votre corps vous demande de faire, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, à votre rythme toujours, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. Prenez votre temps. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramenez cette chaleur sur vos yeux. Et là aussi à votre rythme, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.